Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite update sur mon dernier brief d'il y a 2 jours. Allez, c'est parti. Pour commencer, on avait bien vu que le graphique de la capitalisation totale des altcoins était en train de valider une divergence baissière potentielle en hebdo, et si la semaine clôturait comme ça, on aurait eu un gros signal inquiétant pour plusieurs semaines. Pour l'instant, on a bien remonté pour ne pas la valider, mais elle est tellement bien entamée ici que ça m'étonnerait franchement qu'on y échappe. Donc pour l'instant, on sauve les meubles, mais gare à nous, si on crosse les zéros ici et qu'on validerait en dessous, là ça commencera un petit peu à puer pour plusieurs semaines. On avait également remarqué en journalier qu'on avait cassé un support très important juste ici, donc comme on le cassait à la baisse en faisant en plus de ça une cassure des 0.382 de toute la hausse, on envoyait ici vraiment un signal qui était assez bearish. On peut remarquer que depuis qu'on a fait cette cassure ici, on a 3 jours consécutifs de hausse, mais malgré ça on reste quand même sur des creux et des sommets descendants, donc tant que ça reste comme ça, on reste quand même sur un signal très négatif. Pour ne pas avoir de biais haussier, on avait regardé ce même graphique en inversé et on remarquait que si on plaçait un Fibonacci de son précédent plus haut trouvé jusqu'à son point bas actuel, on avait bien cassé ici les 0.382 de toute la baisse en faisant que des structures en W sur le cours, et on avait remarqué qu'au niveau du momentum c'était pareil, on faisait que des suites de W, donc ici on avait vraiment tous les signaux verts pour avoir une propulsion à la hausse. Et du coup, comme on est sur un graphique inversé, en fait on avait vraiment tous les signaux ici qui nous montraient que le cours était prêt à descendre beaucoup plus bas. Hier, je vous avais partagé un graphique horaire du total de inversé qui montrait tous les signaux mûrs pour une baisse assez fulgurante. En effet, si on plaçait un Fibonacci de son précédent sommet trouvé jusqu'à son plus bas actuel, on avait bien ici une cassure des 0.382 avec un W, avec aussi des W sur le momentum, et on était vraiment en train de travailler justement la zone de rechargement de short, et je vous avais dit que si on arrivait à la casser, et c'était très probable vu le momentum qui était assez haussier, on aurait pu alors avoir une extension qui aurait pu faire descendre le prix encore plus bas. Malheureusement, après, on peut remarquer qu'ici, le cours, on a décidé autrement. On a eu vraiment un très gros retracement. Mais on remarque qu'on est toujours sur un V-top. On n'a pas eu vraiment de structure de retournement baissier juste ici. Donc pour moi, on est amené à être testé tôt ou tard cette zone. Et il faudra voir à ce moment-là si oui ou non on est rejeté à nouveau. Un autre truc très intéressant à remarquer ici, c'est que si maintenant on prend vraiment tout l'ensemble du mouvement, on remarque qu'actuellement on est dans la zone de rechargement d'achat de Fibonacci, et en plus de ça, au niveau du momentum, on a une giga divergence haussière potentielle qui est en train de se former ici, et si on arriverait à crosser vraiment le niveau juste ici au-dessus, on aurait alors vraiment un gros W divergent haussier, et ça pourrait justement aider le cours justement à se retourner pour venir retester ce fameux V-bottom, et c'est à ce moment-là qu'on verra si oui ou non il tient. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est le graphique de la capitalisation totale des cryptos qui englobe donc le Bitcoin et les altcoins. Et comme on peut remarquer en hebdomadaire, il y a 2 semaines d'ici, on a déjà eu une cassure des 0.32 de toute la hausse. Donc on entrait déjà ici sur un mouvement tendanciel baissier. Depuis, on peut remarquer qu'on a eu un petit pullback sur cette petite cassure et depuis, on a été rejeté. Donc si on resterait sur la semaine comme ça, on enverrait vraiment ici un signal assez pessimiste. De plus, on peut remarquer qu'on avait vraiment ici une divergence baissière potentielle qui se formait comme sur le cours du total 2, à la différence près qu'actuellement elle est toujours bien dans le négatif ici, donc elle serait bien validée si on clôturait la semaine comme ça. Et si ça se validerait bien, alors là on enverrait vraiment un signal très négatif pour les prochaines semaines qui suivent. Comme vous le voyez, on reste sur des signaux baissiers assez généralisés partout malgré le rebond de ces 3 derniers jours, donc il faut encore être patient et rester loin des marchés en attendant des jours meilleurs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et moi je vous dis à plus tard.